à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons dans les Hauts-de-Seine à Saint-François où le domaine de Beaubassin nous ouvre ses portes au public. Et cette fois-ci, nous allons découvrir le jardin créole et la cabane encalumée. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, nous sommes dans les Hauts-de-Saint-Denis à Saint-François, dans ce magnifique domaine de Beaubassin. Et je suis avec Monique Ozou et Madame Sophie. Donc Monique, vous êtes la propriétaire de ce domaine. Alors je suis Monique Ozou, je suis en fait donc la propriétaire du domaine de Beaubassin avec mon époux. Et depuis 2016, donc j'ai la chance de pouvoir faire visiter la maison, qui est une maison familiale, donc du côté de mon époux, une vieille case créole donc, qui a été construite entre 1855 et 1862. Alors le jardin, comme je vous ai expliqué, on est sur un jardin d'altitude. Alors la particularité des jardins d'altitude, on retrouve des végétaux qu'on ne va pas retrouver à Saint-Gilles, notamment les camélias. Donc là, c'est un peu tôt. Mais tous les petits arbres que vous voyez voilà, luisants, donc là il commence celui-ci. Donc le jardin dans un mois ça va être que des camélias partout. Donc il y a à la fois, ceux-là ils sont très beaux, c'est les doubles. Il y a des doubles, il y a des panachés, il y a des blancs, voilà. Donc jardin de camélias et d'azalées. Toutes les haies que vous voyez, donc ce sont des azalées. Des azalées multicolores, mais des haies d'azalées qui ont été faites il y a très longtemps. Donc des azalées qui sont centenaires. Alors le fleuron du jardin, ce sont les rosiers bourbons. Les rosiers bourbons, c'est alors en deux mots, le rosier bourbon, en fait, a été découvert par toujours ce fameux Nicolas Bréon. Nicolas Bréon, un jour, il se promène à Saint-André, il est dans un jardin, et il voit une plante un peu spéciale qu'il ne connaît pas, une fleur, et il découvrira la rose bourbon, en fait, qui portera le nom la première, qui portera le nom du propriétaire du jardin où il a découvert cette rose, qui s'appelle Édouard Perrichon. Et donc il y a une rose qu'on a dans le jardin qui s'appelle la rose Édouard. Alors le rosier bourbon, moi je suis aussi attachée au patrimoine végétal qu'au patrimoine bâti. Je trouve que c'est dommage quand il y a des cases créoles qui sont rasées, on rase les jardins. Et c'est vrai que le rosier bourbon, c'est quand même, je dirais que c'est le fleuron aussi de l'île, puisque en France, le rosier bourbon a quand même sa renommée. Donc celui-ci, c'est un désespoir du peintre. Le désespoir du peintre, en fait, est un rosier retombant. Alors tous les rosiers que je vais vous présenter, ce sont des rosiers qui sont très vieux, très anciens. Vous pouvez le voir vous-même, on tient avec des fourches de goyavier, tellement que les souches sont anciennes. Alors le désespoir du peintre, c'est un rosier qui est assez commun, qu'on trouve dans pas mal de jardins. Alors ce qui me plaît bien, c'est son nom. Son nom, parce que quand on prend un peu le temps de l'observer, alors je regarde si je vois des boutons, quand il commence à être en bouton, il est un peu orangé. Et au fur et à mesure qu'il s'ouvre, il change de couleur. Donc en fait, l'histoire dit, vous voyez là il commence, mais là quand il est fermé, il est vraiment orange. Donc l'histoire dit que le peintre ne peut jamais le peindre à la même couleur. Voilà, le désespoir du peintre. Des rosiers beaucoup plus communs qu'on a ici. Alors ça fait les petits pompons, ils sont ils fleurissent toute l'année. Ça c'est le blush noisette. Alors le blush noisette parce qu'il sent un petit peu la noisette. Alors
je ne suis pas botaniste, je ne connaissais pas bien les roses, mais il y a 3 ans de ça, à La Réunion est venue une équipe d'experts. Donc il y avait la présidente de Roses Anciennes, il y avait également un chercheur du CNRS de Paris, il y avait le directeur du jardin botanique de Lyon, que j'aime beaucoup. Ils sont venus et ils ont recensé les rosiers de l'île. Alors ils ont passé une journée ici et ils ont également, donc j'ai beaucoup appris avec eux et surtout ils ont fait des prélèvements ADN, je vais vous montrer d'un rosier qu'on a dans le jardin. Donc ils m'ont expliqué que celui-ci c'était le blush noisette. Alors ça vous trouvez sur les chemins, voilà, petit rosier bourbon. Alors la particularité du rosier bourbon c'est quoi? Souvent on dit que le rosier bourbon il n'a pas trop d'épines et également il se décline dans des tons de rose. On n'est plus sur des rosiers. Moi qui suis métropolitaine, j'ai souvenir de roses dans le jardin de mes parents, des roses rouges vifs, jaunes. Voilà, là on n'est plus sur des tons de rose. Alors le fleuron du jardin, c'est le massif que vous avez ici. Là ce sont les gigantéas. Alors les gigantéas, donc il y a eu des prélèvements ADN, ce sont des souches qui sont très très anciennes, au point, vous voyez, que on dirait des cèpes de vigne, tellement que c'est gros. Le gigantéa, donc, il fleurit toute l'année. Alors, le traitement, il est simple, une coupe par an. Là, ils ont besoin. Normalement, vous voyez, quand il commence à y avoir des petites choses sèches comme ça, je passe avec le sécateur, j'enlève pour fortifier un peu la rose. Après, on a de la chance, on est à une super altitude. À Saint-Denis, les rosiers, même, je pense, plus bas, dans les rampes, c'est compliqué. On a une altitude favorable au niveau, ça aime la fraîcheur, la rose, ça n'aime pas le trop chaud. On ne traite jamais, on évite tout ce qui est traitement, insecticides et tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est que quand vraiment, à un moment donné, il y avait des espèces de la petite cloque, là vous savez, c'était tout blanc. On met du savon noir, on pulvérise le savon noir, on mélange. Mais en général, c'est vrai qu'on ne les traite pas. Voilà, donc ces rosiers-là sont là depuis des décennies. Alors est-ce que c'est le passage de Nicolas Bréon qui nous a laissé un petit peu des traces de son passage? Voilà, donc voilà le rosier bourbon. Ici vous avez un rosier bourbon, alors c'est dommage, il est plus en fleurs. Ici on a un autre rosier bourbon. Alors celui-là il est plus crème. Voilà, donc ça c'est ce qui s'appelle le rosier buisson un peu. Voilà, donc d'autres rosiers bourbon. Après dans tous les massifs vous trouverez les fameux bégonias. Vous connaissez tous le bégonia, ou comme du créole le cœur de Jésus. Moi j'ai appris ça, au début on me disait cœur de Jésus, je dis mais c'est quoi cette affaire? Donc le fameux cœur de Jésus. Alors le bégonia, le cœur de Jésus, c'est une fleur que j'aime beaucoup, puisqu'elle fait partie des plantes comestibles. À La Réunion, donc comme dans plein d'autres endroits, il y a des plantes comestibles. Il y a un monsieur qui s'appelle Roger Lavergne, qui est arrivé ici il y a très longtemps en tant que professeur de SVT. Roger est venu plusieurs fois ici, m'a appris pas mal de choses. Et il a écrit pas mal, il est très prolifique, il a écrit plein de livres. Et il a écrit un livre donc, sur les plantes comestibles de La Réunion, que je vous invite à au moins consulter parce qu'il est intéressant. Donc le cœur de Jésus, c'est une plante qui se mange. Donc on rigole beaucoup quand on reçoit des scolaires, puisque je leur dis, donc forcément je goûte. Si vous voulez, vous pouvez. C'est très acidulé. C'est laquelle, tout, voilà. Vous prenez, vous mangez tout. Donc le cœur de Jésus, donc il y en a des roses, et il y en a également des blancs. Voilà. Alors on va les en salade, ou en déco, sur des desserts et tout, sur les mousses, sur. Donc là je vais vous dire 2 mots sur le bassin. Ah, là. Alors le bassin, je l'oublie toujours, pourtant il est imposant. Alors le bassin, il date évidemment, il a été construit en même temps que tout le reste. Le bassin, en fait, la propriété s'appelle Domaine de Beaubassin, en référence au bassin. Alors c'est vrai que quand j'ai repris la main pour ouvrir la visite, les gens croyaient que j'avais trouvé, c'était une invention de ma part, le Domaine de Beaubassin. En fait, je vous expliquais qu'au départ, le grand-père, Alfred Mazérieux, ils sont 3. Donc il baptise le domaine Montière. Très vite, il va se retrouver tout seul à la tête de la propriété. Et en 1897, le domaine va être rebaptisé Domaine de Beaubassin en référence au bassin. Alors le bassin, il est quand même assez particulier puisqu'il a une envergure qui est quand même assez grande pour un bassin un bassin de jardin.
Le bassin, en fait, il a toujours été le fédérateur de la famille. En fait, le point d'eau attire, et puis surtout sur toutes les photos de famille, tout le monde est autour. Et les enfants, quand ils viennent en changement d'air ou en vacances chez les grands-parents, il y a plein de photos, on les voit tous dans l'eau. Alors, ils étaient beaucoup moins rigoureux que nous sur l'eau. Aujourd'hui, il y a un système comme une piscine. Il y a un moteur, c'est entretenu. À l'époque, tout le monde pataugeait là-dedans, dans une eau un peu boueuse, avec les maillots de bain jusqu'au nombril, et tout le monde était là. Encore aujourd'hui, nous, quand on reçoit du monde ou on finit souvent tous et hop, on finit tous au bord du bassin à échanger. Alors le bassin, c'est également mon horloge. D'ailleurs, quand il s'éteint, c'est plus calme. C'est mon horloge parce qu'il y a un système qu'on a mis en place. Il s'allume le matin à 7 h, il s'éteint à midi, il se rallume à 14 h et il s'éteint à 18 h. Donc pour moi, le bassin, je me dis tiens, il est midi, voilà, c'est vraiment l'horloge du domaine. Alors au départ, notre idée, c'était d'y mettre des poissons et des nénuphars. J'aurais trouvé ça quand même très sympa. On a, comme je vous ai dit, 3 enfants, dont un qui est encore dans les lieux. Et c'est vrai que les enfants, enfin même nous finalement, on aime bien aller se baigner. Alors il y a 1 mètre d'eau. L'avantage, c'est quand il fait chaud, ça chauffe très vite. Et on peut aller patauger. Voilà, c'est un peu un endroit qui est quand même assez sympa. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que les anthuriums, ce sont les religieuses qui ont des beaux anthuriums. Il y a 3 vieilles sœurs maintenant à l'église. Et moi, de temps en temps, je leur dis, mais vendez-les. Elles en ont des collections. Je dis, mais vendez les plantes, ça vous fera 3 sous. Et elles m'ont offert ces 2 anthuriums là. Et du coup, je fleuris un petit peu avec le... Voilà. Et puis au moment, le 15 août, moi je l'anime, on met les bougies. Voilà. Il faudrait que je fasse ça. Quand j'enlève mes outils de jardin dedans. Ah voilà, c'est dommage. Sympa les petits oratoires comme ça. Là. Comment? C'est sympa les petits oratoires comme ça. J'adore. Mais quand il y a ça expédite, c'est rouge depuis les années 20, 30 par là. Là, c'est la petite Vierge. Il y a rouge ou bleu. Et puis moi, c'est mon lieu aussi. Par exemple, il y a 6 mois, j'ai perdu une amie qui vivait en métropole. Voilà, où c'est mon lieu, mon moment de... Je me dis, l'idée, c'est pas d'être là-bas. L'idée, c'est que je suis allée cueillir 3-4 fleurs, j'ai fait un petit bouquet. Alors, je me dis, je pense à elle. Voilà, c'est un peu mon endroit de... Voilà. Donc Paul Le Gros, lui, il va carrément dans la nature, il coupe le calumet à la bonne lune, parce que sinon le calumet ne tient pas. Il fait sécher et ensuite il tresse ses panneaux. Voilà, donc il a fait tous les panneaux de la cabane au point que la première année où j'ai ouvert pour les Journées du patrimoine, alors c'est un peu, sans être péjoratif, c'est un peu l'homme des bois, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Mais il nous a fait l'honneur de venir pour les Journées du patrimoine faire des démonstrations donc, de tressage. Donc voilà, donc il a pu... Alors cet endroit-là, pourquoi il y a cette cabane? Cette cabane, évidemment, aujourd'hui, elle ne sert plus aux enfants, mais elle sert, on va dire, c'est un peu un prolongement de la visite, parce que j'avais plein de choses, d'outils et tout, que je ne savais pas où caser. Voilà, donc ça, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Je me dis même que je pourrais presque mettre un petit lit et vivre là, parce que c'est un coin que j'aime beaucoup. C'est mon endroit presque préféré de la maison. Parce que quand je suis à l'intérieur, vous allez voir, je vois les gens qui passent, je vois le bassin. Et quelque part, des fois, je suis là-dedans, mais les gens passent, mais personne ne me voit, quoi. Donc c'est un endroit qui est très paisible. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Je vous invite à rentrer. Voilà, alors moi, en plus, j'aime bien, j'avais envie d'un petit bar comme ça, je trouve ça. Voilà. Alors, dans la cabane, en fait, il y a quelques objets qui étaient dans la maison. Donc, la balance. Il y avait le poste de radio des grands-parents qu'on a conservé. Voilà, et puis il y avait surtout tous ces outils-là. À l'époque, ils fonctionnaient lampe à pétrole. Hein. Donc on a toutes les lampes à pétrole et puis tous les outils en cuivre. Voilà, alors des outils en cuivre que je trouve assez passionnants. Pareil, ça quand on a les scolaires ou les enfants, je trouve ça génial parce que quand je leur montre qu'avant les pompes à vélo, c'était en cuivre et qu'aujourd'hui les pompes à vélo, on les perd, on les jette, on en achète je ne sais pas combien. Voilà, donc tous les outils étaient en cuivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits objets, voilà. Alors vous savez. Mais quand je dis aux enfants, c'est quoi? Alors ils voient que c'est une balance, il me dit balance madame. Mais je dis pour les tomates, je dis il faut mettre tomate après tomate, le pèse-lettres, voilà. Et moi j'ai souvenir effectivement gamine, à la poste vers chez mes grands-parents dans l'Aveyron, où il y avait le pèse-lettres, voilà. Donc tout ça c'est un peu, voilà, toutes les reliques, tous les outils, tout qu'on a pu conserver.
Également l'évolution des fers à repasser qui est intéressante. Alors au départ le fer à repasser, puis après il se modernise, enfin il se modernise pas au niveau du poids, puisqu'après on met la cendre dedans et puis hop, la braise, voilà, et on utilise le fer. Voilà, donc il y avait également pour sulfater, Ouais. voilà, donc voilà, le vieux... Et également la scie, ils avaient également le petit brasero, pour faire le petit... Ça existait ici déjà aussi. Voilà, ça, hein. la petite grillade. Parce qu'ils ont peut-être pu le retrouver maintenant partout. Ouais, donc voilà, le petit brasero, enfin, voilà. Et puis il y a également des photos de la maison. Alors là, je trouve assez sympa ces photos, parce que finalement, moi, ce que j'aime, c'est que quand on remonte dans le temps et aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que ça n'a pas vraiment changé. Donc vous avez une photo, par exemple, de l'arrière de la maison, entre la cuisine et la salle à manger, où vous voyez le passage, et en fait, effectivement, et cette photo, elle remonte, elle a plus de 60 ans. Donc vous voyez que finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Ici, c'est une photo prise sous la varangue de la maison. Donc Maurice, Lydie, son épouse, Odette, ma belle-mère, et Cyril, mon mari, donc autant des grands-parents. Cette photo-là, c'est toujours sous la varangue. Quand il y avait un décès dans la famille, ils mettaient le lit de mort. Donc le lit de mort où les gens pouvaient effectivement venir rendre hommage et faire la veillée. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des traditions qui se sont perdues, puisque souvent les gens décèdent malheureusement à l'hôpital, et on a créé donc tous ces complexes voilà, pour mettre les gens décédés. Donc le lit de mort donc est toujours présent dans la maison, mais effectivement il est dans un coin, on ne l'utilise plus beaucoup. Voilà un petit peu au niveau. Alors ici c'est intéressant, mais vous verrez quand on ira dans la forêt, les niaoulis. Alors le niaouli, je ne sais pas si vous connaissez cet arbre. Le niaouli. Alors le niaouli, c'est un arbre qui est intéressant. Moi j'ai vécu très longtemps en Nouvelle-Calédonie, et c'est vrai que le niaouli, c'est vraiment pour moi la Nouvelle-Calédonie. Le niaouli, c'est un arbre en fait qui a un tronc très particulier, comme du liège. C'est-à-dire, vous verrez en bas, vous touchez et c'est très, très spongieux, et on peut vraiment comme des peaux. Il a comme une peau, et sa particularité, c'est qu'avec ses feuilles, on peut faire des huiles essentielles. L'huile essentielle de niaouli. Alors en Nouvelle-Calédonie, on fait de tout avec. On fait du miel, on fait des huiles essentielles, on fait plein de choses, et c'est très bon pour tous les problèmes ORL. Oui. Voilà. Alors, ce niaouli, qu'est-ce que c'est en bas finalement? Parce qu'à La Réunion, des niaoulis, il n'y en a pas beaucoup. Le grand-père était ingénieur agronome. Donc, au début qu'ils habitent ici, ils ont la possibilité d'aller faire un voyage en Nouvelle-Calédonie, et ils ramènent des petits plants de niaouli qu'ils vont planter. Donc, vous voyez, là, ils ont déjà bien poussé. Mais aujourd'hui, vous y en irez les voir, ils sont énormes. Voilà. Et alors, là, c'est toute la famille Ouzou, avec les grands-parents, mon beau-père, ma belle-mère, les enfants. Le dimanche, quand ils se retrouvaient là pour déjeuner, c'était un peu la petite balade dominicale. Ils descendaient dans la forêt. Il y en a dans d'autres endroits de la Réunion. Les niaoulis, on me dit dans le sud sauvage, mais je ne vois pas trop où, parce que c'est un arbre qui a une particularité. C'est un arbre qui ne brûle pas, il est incombustible. D'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, quand il y a des feux de forêt, ça va brûler, ça va noircir. Autour, mais, voilà. Mais ça tue pas, voilà. C'est des forêts, en fait, ils appellent les forêts sèches de niaouli. Il y en a partout. Et ça a une odeur qui est vraiment très, très agréable. Et il y a des petites usines. Il y a une petite usine qui distille donc tout ce qui est niaouli. Voilà. Donc, voilà. Donc la petite cabane, c'est un endroit aussi. Je fais ponctuellement résidence d'artistes. Donc quand il y a des artistes qui viennent travailler ici, c'est un peu leur QG ici. Voilà, elles ont le frigo, c'est une petite zone où, voilà. La visite du domaine de Beaubassin continue pour un 6e épisode où nous découvrirons un atelier tressage avec Rachad au doigt d'or qui nous confectionnera des objets à partir de coco, et c'est un grand artiste, et ce sera pour la prochaine fois. À très bientôt.